Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous partager mon analyse de l'entrée de Vénus en Bélier qui a eu lieu aujourd'hui à 9 heures du matin. Alors, je vais déjà parler de Vénus au natal, donc Vénus en Bélier au natal. Cette Vénus dégage une énergie intense, une dynamique vibrante au quotidien. Donc c'est une Vénus qui est animée par une activité constante. Elle vit ses relations sous le signe du feu avec passion, impulsivité. Donc là, elle se trouve en exil, hein, par rapport à sa maîtrise Balance, en face, et donc elle est sous l'influence martienne. Alors ça lui confère un côté, très affirmé, audacieux, un peu direct. Voilà, c'est une Vénus qui a pas peur de prendre les devants en amour, hein. Elle va flirter avec assurance, elle va être entreprenante. Quand il y a quelqu'un qui va l'attirer, elle va pas attendre, hein. C'est une «chasseuse» entre guillemets. Elle est aussi caractérisée par une, forte indépendance affective. Elle aime, séduire, être séduite, et le charme, qu'elle dégage est spontané, un petit peu innocent aussi parfois, un peu teinté d'une touche de naïveté. Et donc une impatience, hein, qui peut la caractériser, à vouloir, tout, tout de suite, voilà. Donc c'est une Vénus qui va fuir les relations un peu trop contraignantes, qui va rechercher surtout des interactions, stimulantes, exaltantes, un peu vives. Son ego a besoin d'être, valorisé, rassuré sur sa valeur. C'est une Vénus conquérante qui va préférer, le mode séduction, à la routine monotone du couple. Voilà, donc si, une Vénus Bélier est en couple, elle va demander à son partenaire de pouvoir, constamment avoir une part de nouveauté, de fraîcheur. Voilà, ça va pas être du plan-plan. C'est une Vénus, passionnée, donc qui va, pousser à rechercher l'intensité, la surprise, une Vénus qui aime les défis, qui, aussi peut se complaire dans une dynamique de rapport de force. Donc ça peut aussi conduire à des relations un peu dominantes, conflictuelles, donc ça peut aussi, forcément susciter une lassitude, hein, chez le partenaire. En tout cas, cette Vénus Bélier croit au coup de foudre. Elle exprime, ses sentiments avec une, intensité, quasi destructrice. Ça peut aussi, et sur le plan matériel, ça peut se caractériser par des achats compulsifs, un peu, impulsifs, voilà. Les ressources, sont gérées un petit peu de façon désordonnée, hein. C'est pas une, peut-être, une Vénus qui va économiser, on va dire ça comme ça. Voilà, donc je voulais aussi parler d'une Vénus rétrograde dans un thème natal, parce que c'est important, en fait, avoir une Vénus rétrograde dans son thème natal. Ça peut, alors ça marque déjà une approche, singulière de l'amour, des valeurs, de l'estime qu'on a de nous. C'est pas, au niveau personnalité, et surtout au niveau karmique, je vais y venir. C'est, comment dirais-je? C'est une Vénus qui va avoir peut-être du mal à extérioriser, ou à exprimer ses désirs. Elle peut sembler réservée. En tout cas, il peut y avoir un décalage entre ce qu'elle veut et ce qu'elle, manifeste. Et souvent, c'est parce que derrière, il y a un travail karmique à accomplir, sur l'amour et sur l'estime de soi. Donc voilà, cette Vénus rétrograde en natal peut, pousser à revisiter quelques blessures émotionnelles passées, voire des mémoires anciennes, d'autres vies, où l'amour a pu être source de souffrance. Il y a peut-être aussi un comment, je vais y arriver, une dette karmique, qui peut être, bon, voilà, il faut voir après, le thème dans sa globalité. Mais en tout cas, c'est important de vérifier à quel moment cette, Vénus reprend sa marche directe en progression. Voilà, ça c'était, le petit, détail sur, Vénus en, natal, Vénus Bélier en natal. Maintenant, on va passer au transit de Vénus qui, a lieu du 4 février au 30 avril. Du fait de sa rétrogradation, et même, au milieu, du mois d'avril, elle va repasser en Poisson. Donc, alors cette Vénus qui entre en Bélier, elle est accompagnée de la reprise en marche directe de Jupiter en Gémeaux, et d'Uranus qui a repris son mouvement direct le 30 janvier. Donc là, c'est vraiment le passage, à l'action. Ce passage va influencer notre quotidien dans tout ce qui est nos relations, nos ambitions personnelles, la vision de l'amour. Sous cette influence Bélier, donc les valeurs
nos valeurs, notre rapport aux autres va évoluer. En Bélier, donc, on va exprimer des qualités, plus entreprenantes, la passion, le désir de conquête. Cette Vénus, qui transite en Bélier va vraiment, activer la reconnexion à nos désirs profonds. Ça va favoriser la mise en valeur de nous-mêmes, tant sur le plan, physique, qu'émotionnel. Donc là, on va chercher à plaire, on va renforcer notre pouvoir de séduction, réajuster un petit peu la perception qu'on a de l'amour. Donc ça peut être aussi une résolution de conflit, hein, c'est le petit bénéfique, enfin c'est la petite bénéfique. Donc il peut y avoir réconciliation. Bon, en bélier, c'est vrai que c'est plutôt un peu, c'est pas comme la balance, hein, on va dire. Mais il y a un beau sextile à Pluton, donc en Verseau, donc ça peut aussi nous demander de revisiter certaines croyances sur l'intimité, de repenser nos modes d'attachement. Avec Pluton, il s'agit de faire mourir d'anciens schémas, hein, pour ouvrir la voie à des relations plus alignées, donc avec notre évolution personnelle, donc c'est un aspect transformateur. Et n'oublions pas que cette Vénus est toujours conjointe à Neptune, donc ça peut confirmer une forme de guérison de nos sentiments, une guérison par rapport à nous-mêmes. Il y a un apaisement ici, hein. Là, en bélier, on est prêt à repartir pour de nouvelles aventures, faire de nouvelles rencontres. Donc en plus, avec Jupiter qui est direct en Gémeaux et Uranus en Taureau, donc là, ça va vraiment favoriser les opportunités de rencontres, imprévues même avec Uranus, hein. Il y a des belles surprises, peut-être au cours de déplacements, de petits voyages. Bon, je développerai un peu plus cette reprise en marche directe lors de mon prochain post pour la pleine lune, hein, qui sera le 12 février en Lion. Alors, comme autre aspect, on a aussi cette opposition à la lune noire en balance, hein, qui va remettre un petit peu les tensions entre l'affirmation de soi et les blessures relationnelles du passé, donc quelques peurs inconscientes encore qui sont liées aux relations et au couple. Mais on a quand même Mars rétrograde en maison 5, carré à Chiron toujours, et Mars maîtrise cette Vénus en bélier. Donc, Mars rétrograde en maison 5, ça va mettre l'accent sur la réévaluation de notre expression. Il y a une prise de conscience sur ce qui nous anime réellement. Et il y a une remise en question des schémas passés. Donc voilà, ce carré à Chiron va guérir certaines insécurités pour qu'on puisse retrouver une confiance plus équilibrée. Voilà, donc Mars est sextile au vertex qui est en maison 7, donc aussi, ça peut suggérer des rencontres karmiques importantes qui peuvent accélérer cette transformation. Donc, on va être impacté, on va peut-être, du fait qu'on va évoluer intérieurement, hein, puisque Mars rétrograde, c'est introspectif, ben, du coup, ça va impacter au niveau extérieur. Enfin, je veux dire, quand on change à l'intérieur, à l'extérieur, le monde change. Donc, ça va impacter directement. On va attirer des connexions qui seront différentes. Ça va être catalyseur d'une guérison émotionnelle, hein, je pense. En tout cas, c'est un transit en bélier qui nous appelle à nous aimer différemment. C'est un reset affectif en fait, hein. Ça nous pousse à revoir notre façon d'aimer, à retrouver une estime de soi beaucoup plus forte. Et vraiment, là, ça doit être un moteur de liberté, d'authenticité. Voilà, donc il s'agit juste d'apprendre à s'aimer soi-même pour mieux aimer l'autre et surtout pour être aimé de l'autre d'une façon plus équilibrée, on va dire ça. Alors, je voulais pas faire trop long, donc juste pour vous donner des dates, Vénus va rentrer, alors la boucle de rétrogradation, ça sera du 10e degré Bélier au 24e degré 37 Poissons, et la rétrogradation sera du 2 mars au 13 avril. Donc là, la phase d'introspection qui poussera vraiment à réévaluer la valeur que nous nous accordons, etc. Mais ça, je referai un post. Et ensuite, en Poisson, ça mettra aussi en lumière des contradictions affectives, les blessures karmiques. Et en Poisson, je rappelle que je vous invite à écouter mon post sur Neptune, Vénus que j'ai fait il y a 2 jours, je crois, puisque là, ça vient clôturer le cycle karmique relationnel. Donc, vous voyez, comme elle va rétrograder en Poisson, on n'a encore pas fini de boucler la boucle, j'allais dire. Ça va nous pousser à purifier les schémas relationnels karmiques pour mieux aligner nos aspirations avec une authenticité. Voilà, donc repenser un petit peu notre manière de nous présenter au monde et aussi de gérer l'affectif. Voilà, donc cette analyse est généraliste, bien sûr, toujours à corréler avec votre thème de naissance.
Prenez uniquement ce qui résonne. Je vous souhaite une très belle soirée et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci, à bientôt, au revoir.